Bonjour à tous, vous avez raté les questions au gouvernement, bienvenue dans la séance de rattrapage, le débrief. Au menu, en ce 19 mai, le déconfinement. Une semaine après, l'heure est déjà à un premier bilan, avec notamment cette question du député LREM Jean-Charles Larsonneur sur le sujet des tests. Alors que la France a initié une sortie du confinement depuis une semaine environ, pouvez-vous nous apporter des précisions sur la politique de dépistage menée par les services de santé? Combien de tests virologiques sont effectués par jour? Quelles sont les projections pour les semaines à venir? Enfin, sur les tests sérologiques, des doutes persistaient sur leur fiabilité et leur pertinence dans le cadre de la stratégie de déconfinement. Qu'en est-il aujourd'hui de ces tests? Et seront-ils développés pour devenir demain un outil complémentaire dans la lutte contre la Covid-19? Je vous remercie. Le nombre de malades en circulation diagnostiqués par jour nous permet d'aller amplifier encore davantage notre politique de tests PCR. Et je me suis entretenu avant de vous rejoindre avec les représentants des laboratoires pour leur proposer d'augmenter des dépistages systématiques dans des milieux particuliers tels que des milieux confinés, des hébergements collectifs et voire même installer des drives là où c'est nécessaire, et y compris sans prescription. Nous sommes en train de travailler avec eux parce que nos capacités de tests sont plus importantes que le nombre de tests qui sont aujourd'hui réalisés. Enfin, sur la sérologie, la Haute Autorité de Santé m'a transmis une recommandation hier qui me permet d'envisager, à compter du début de semaine prochaine, de proposer à tous les soignants de notre pays, à l'hôpital, en EHPAD, en médico-social, également en ville, de bénéficier sur prescription d'un diagnostic sérologique pour connaître leur état d'immunité. Nous allons étendre ces indications également à tout le personnel qui travaille dans le domaine de l'hébergement d'urgence et dans les lieux très collectifs. Avec le déconfinement, l'activité économique reprend petit à petit et certains s'interrogent. Que va devenir le dispositif de chômage partiel? Question du député MoDem Nicolas Turquois à Muriel Pénicaud. Le 12 mai dernier, la DARES indiquait que plus d'1 million d'entreprises avaient déposé des demandes d'activité partielle pour un total de 12,4 millions de salariés. Ces chiffres sont colossaux et montrent que l'État a su proposer une réponse rapide et efficace au ralentissement inédit de l'activité suite au confinement. Ainsi, Madame la Ministre, comment envisagez-vous le maintien de l'activité partielle à moyen terme? La décrue du chômage partiel a commencé, heureusement, et donc il faut accompagner cette reprise. Donc il n'est pas question de faire un couperet. Il faut que le chômage partiel décroisse en même temps que l'activité croisse et que ce soit plutôt des vases communicants, un système en biseau. Le taux de prise en charge de l'État, qui est très important, puisque c'est nouveau pour la France d'avoir un tel niveau de prise en charge, puisqu'il est de 100% de remboursement des entreprises jusqu'à 4,5 fois du SMIC, commencerait à diminuer début juin. Mais évidemment pas pour les secteurs qui ne peuvent pas fonctionner. Donc pour les cafés, les restaurants, mais le tourisme de façon générale, et tous les secteurs qui en dépendent massivement, ils seront exonérés, je dirais, de cette baisse qui vise à encourager la reprise, mais qui n'est pas applicable dans les secteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt complètement. Et puis, il y a le fameux monde d'après et cette promesse du gouvernement de revaloriser les métiers de la santé. Le député La France Insoumise, Bastien Lachaud, est monté au créneau sur ce sujet. Mais vous allez le voir, le ministre de la Santé le trouve un peu impatient. Depuis 2 mois, nos concitoyens applaudissent les personnels soignants à leurs fenêtres. Le pays entier le sait, leurs métiers sont indispensables. Ils méritent d'être reconnus à leur juste valeur. Et pas seulement par des symboles, des médailles, mais par des actes. Une augmentation des salaires, des conditions de travail dignes, enfin. Or, votre gouvernement continue de rester sourd à leur appel. Il octroie une prime exceptionnelle pour la période de travail liée au Covid-19, 1 500 ou 500 € selon les départements, pour les hospitaliers seulement. Inégalité de traitement injuste, indigne, quand les personnels ont été mobilisés partout. Une prime et des promesses de négociation, c'est tout. Aucune annonce concrète de revalorisation des salaires. Précisément, répondez, Monsieur le Ministre, de combien allez-vous augmenter les salaires des personnels hospitaliers? Ce n'est pas nous qui sommes sourds, Monsieur le député Lachaud, c'est vous qui n'écoutez pas ou qui entendez ce que vous avez envie d'entendre. Puisque vous me posez une question en me disant pourquoi ne voulez-vous pas faire en parlant de quelque chose que nous venons d'annoncer que nous allions faire. Monsieur le député, ensuite vous exigez de savoir combien. Je vous croyais respectueux du dialogue social et des partenaires sociaux. Croyez-vous que ce soit à vous, Monsieur Lachaud, au décours d'une question au gouvernement, que je vais dire, expliquer les choses sans avoir même pris le temps de consulter les syndicats? Ils seront réunis lundi au ministère pour une première discussion multilatérale et je crois que je leur réserverai la primeur des échanges, des discussions, des négociations s'il y a lieu et surtout des annonces, Monsieur le député.
Certains secteurs sont plus touchés que d'autres par la crise. Le député Les Républicains Julien Aubert est élu du Vaucluse, un département qui produit quantité de fruits et légumes. Or, actuellement, les producteurs manquent de bras pour les cueillir. Le temps administratif n'est pas le temps économique. Je suis sûr que vous avez beaucoup de pouvoir, Monsieur le Premier ministre, mais pas de pouvoir décaler la date de maturation des fruits. Nos cerises sont déjà très mûres et la météorologie pluvieuse encourage la prolifération des parasites. Dans mon département, on a trouvé à peine 500 saisonniers français pour 10 000 recherchés, soit 5% des besoins. Pendant ce temps-là, sur les étals des villes, on vend la cerise espagnole. Alors je voudrais que vous précisiez votre réponse. Quand vous parlez de personnes autorisées à travailler, est-ce que ça concerne uniquement des ressortissants européens ou est-ce que ce sont tous les ressortissants, y compris non européens, munis d'un titre de séjour ? Vous avez raison, le temps administratif n'est pas le temps des saisons. Mais aujourd'hui, nous sommes bien dans le temps des saisons. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a rendu un arbitrage et l'instruction va être publiée aujourd'hui et demain. Et il y aura la possibilité de faire venir des travailleurs étrangers avec un contrat de travail. Mais pour cela, il y a quand même deux conditions qui sont très importantes. La première condition, c'est la sécurité sanitaire. On ne peut pas y déroger. Et le guide des bonnes pratiques qui a été mis en place sera fait pour le travail saisonnier, quel qu'il soit. Mais la deuxième solution qui pose plus de problèmes, et nous regardons cela de près, c'est évidemment pour le logement des travailleurs étrangers. Vous savez très bien, vous connaissez comme moi très bien, souvent les logements sont dans des dortoirs, ils sont les uns à côté des autres très proches, et ça, ce n'est pas possible. Mais rassurez-vous, monsieur le député Aubert, dans les jours qui viennent, la main-d'œuvre étrangère pourra être là, avec des garanties de sécurité qui permettra à l'agriculture française de pouvoir se développer et vendre ses produits. Voilà donc pour cette annonce de Didier Guillaume sur la question des travailleurs saisonniers. Le débrief des questions au gouvernement s'arrête là pour aujourd'hui. Restez fidèles à LCP sur le canal 13 de la TNT. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous verrez, c'est une autre façon de se tenir informé. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.